Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors avant de commencer les tirages, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ensuite, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vont venir compléter cette guidance. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Sur mon site internet, il y a le formulaire de prise de rendez-vous, donc vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, à liker, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, tout est dit, on va pouvoir commencer votre guidance, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Tout d'abord, on va regarder le gardien de la lumière qui vous accompagne avec l'oracle du gardien de la lumière. Et ensuite, avec la sagesse de l'oracle, on ira regarder les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois de mars. Allez, on y va, on va commencer avec les gardiens de la lumière. Allez, quel gardien accompagne les Sagittaires pour ce mois de mars? C'est celle-ci, la sagesse de l'oracle. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Le gardien pour vous, c'est Isis, c'est une gardienne. Manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Alors on vous dit de rester focus un petit peu sur vos objectifs, sur vos projets aussi. Peut-être si on vous dit ça, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes à deux doigts de baisser les bras et là on vous dit non. Ne baisse pas les bras, accroche-toi. Ce que tu veux vraiment va bientôt se produire. Donc voilà, encore une fois, on part un petit peu dans ces énergies aussi, des énergies pour vibrer haut, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait du bien. Alors tout domaine confondu, de toute façon, ça peut être dans le professionnel, dans le personnel, quel que soit votre projet là que vous avez en tête, ou alors quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, on vous dit, tiens bon, c'est pour très bientôt. Donc voilà, merci à Isis de vous accompagner. Manifestation de magie, on vous dit bien aussi là, la magie, vous savez, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et on vous dit justement qu'il y aura une connexion plus puissante que d'habitude avec les mondes de l'invisible, avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Donc tenez bon, vraiment vous êtes protégés, vous êtes soutenus partout, voilà, par tous les mondes invisibles en tout cas. L'énergie principale pour vous, c'est la régénération. Là aussi, c'est prendre le temps de guérir, prendre le temps de travailler sur tout ce qu'on a à travailler. Et là, c'est le temps vraiment de la régénération. Pour moi, vraiment, la régénération, c'est une renaissance. Donc on nous parle là de renaissance. Après un temps de pause, peut-être que ça a été un temps de pause forcé ou un temps de pause voulu. Moi je le placerai plus peut-être là-dedans, dans ce temps de pause voulu. Peut-être un temps d'introspection, de méditation, ou un temps tout simplement de prendre du repos, de souffler un peu pour ensuite renaître. Si vous voyez bien, voyez s'il y a cet arbre là qui est en train de se régénérer avec ses nouvelles feuilles et ses nouvelles fleurs. Donc oui, comme vous voyez, là le sol est un petit peu aride et là il commence une autre fois à verdir. Donc oui, il y a vraiment ces énergies de renaissance, de renouveau. Et c'est pour ça qu'on vous dit, accroche-toi, ce que tu souhaites, c'est bientôt là. Là, prends ce temps justement. Tu es en train de guérir, tu es en train de renaître de tes cendres, comme le phénix. Donc voilà, Sagittaire, tenez bon, ce que vous souhaitez arrive. Très belles énergies pour vous. On va les garder à côté, peut-être qu'on en aura besoin tout au long de cette guidance. Et on va commencer, alors pour ce mois de mars, je vais faire 2 tirages dans le général. Donc ça pourra nous parler de tous les domaines. Je vais prendre pour le premier tirage, la première guidance,
l'oracle le normand. Ensuite on prendra le tarot, pardon, pour venir compléter, ou alors nous parler peut-être d'une autre situation que le normand. Et on terminera avec les messages des 3 cœurs. Voilà, vous verrez à la fin qu'est-ce que c'est que les messages des 3 cœurs. On y va pour la première guidance, je vous le rappelle, générale. Hein, on va voir de quel domaine on va traiter pour vous les Sagittaires. Je commence avec une coupe et ensuite on fera le tirage à 4 cartes et le dos de deck. Et on fera pareil avec le tarot. Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire, pour ce mois de mars, que va-t-il se passer? Quels sont les messages des guides? Allez, on commence par la coupe. On va voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de mars. Ouh là 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 là, ça c'est chouette. On a les trèfles et on a les chemins. On vous dit quoi avec cette coupe? Tout simplement que vous allez prendre la décision par rapport à une belle opportunité qui va s'ouvrir, qui va s'offrir à vous. Là, on nous parle d'une belle opportunité complètement inattendue. Bien sûr que les trèfles, c'est la chance aussi, hein. Là vraiment il y a quelque chose qui va se passer, une situation là qui va arriver, je vous le répète, hein, c'est inattendu mais hyper positif. Donc cette opportunité, oui, va vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle de faire un nouveau choix, de prendre des nouvelles dispositions, de démarrer quelque chose en tout cas de nouveau. C'est comme si aussi on pouvait me parler d'un coup de pouce. Hein, j'adore moi, hein, j'adore. Donc oui, il peut s'agir d'un joli nouveau départ grâce à une belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. C'est vraiment une décision que vous allez prendre avec le cœur aussi, hein, par rapport à cette opportunité qui arrive. Ça peut être par exemple, je vais vous donner des exemples, une belle opportunité dans le domaine professionnel ou une belle opportunité que vous allez avoir pour déménager ou une belle opportunité de rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale. Quoi qu'il en soit, ça va vous amener sur un nouveau départ et un nouveau chemin. Donc ça c'est top. Allez. On en a parlé en plus avec la régénération, hein, de cette naissance, de ce nouveau départ. On y va, on part sur 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Oh ben, il n'y a pas de hasard, elle est retombée. Hein, elle veut sortir cette carte, on va la laisser. Ah, ça pique un peu là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, il y a une autre opportunité aussi qui arrive et celle-ci par contre, elle va un petit peu vous laisser sur la réserve, vous faire un petit peu peur. Ça c'est rigolo. Allez, on a les 4 cartes, on regarde le dos de deck. Oh, le nouveau cycle, le nouveau départ. Hein. Eh ben voilà, on y est. Hein. On y est dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ avec le pont. Hein. Ah oui. Alors, on commence pas très fort puisqu'on a les souris. On nous reparle encore, hein, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle décision, de faire un choix par rapport à une opportunité aussi qui arrive, deuxième opportunité pour vous, mais celle-ci, elle va vous foutre un petit peu les pétoches, hein. Manque de confiance, des petites peurs, les peurs limitantes, vous savez. Donc non, 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 hein, il va falloir vous enlever tout ça de la tête. Je prends du début, je m'emballe un petit peu, je mets la charrue avant les bœufs. Donc oui, on commence avec ces souris qui nous parlent là, ouais, de situations un petit peu compliquées, un petit peu complexes, hein, que vous avez vécues ces dernières semaines ou ces derniers mois, quelque chose qui vous a pris la tête vraiment, quelque chose qui vous a bouffé la tête. C'est une situation très, comment dire, anxiogène que vous avez vécue, stressante, très dur, très difficile en tout cas, ça c'est clair. Il y a eu peut-être même des petites pertes financières, des choses comme ça qui ressortent, ou même perte de confiance, c'est ce que j'entends moi de la part des guides. Hein. Vous avez perdu quelque chose avec cette situation. Donc oui, ça peut être du financier, ça peut être la perte de confiance, la perte aussi de l'optimisme, de l'envie d'aller de l'avant.
Mais hop, hop, hop. Il y a, je vais le mettre comme ça, vous comprendrez mieux. Il y a une opportunité, encore une fois, qui débarque. Alors tout à l'heure, on a vu avec les trèfles, c'était une opportunité inattendue. Mais voilà, c'est aussi la carte de la chance, les trèfles. Là, on nous parle, oui, d'une opportunité qui, pour vous, va vous paraître un petit peu risquée, va vous faire un petit peu peur. Ok ? Mais comme je le dis tout le temps, vous savez, l'univers, les guides vous mettent des opportunités sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. C'est que vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à dépasser aussi par rapport à cette opportunité et que vous êtes capable d'y aller, de prendre et de saisir cette opportunité. Hein. Si on la met sur votre chemin, c'est parce que vous êtes capable de la saisir. Donc même si ça vous fait un petit peu peur, allez, encore une fois, je vais prendre un exemple. Si vous êtes en recherche d'emploi, là, hop, vous tombez sur une offre d'emploi ou alors on vous dit, on vous propose une offre d'emploi et là vous allez vous dire, oh là là, ouais, ça me tente bien, mais ça me fait peur, je connais pas trop ce secteur, j'ai pas assez de capacité, j'ai pas assez d'expérience, de savoir-faire, etc., etc. Stop, stop. Justement, si cette opportunité elle est sur votre chemin, essayez de vous dire, bah ouais, pourquoi pas me challenger, pourquoi pas y aller, pourquoi pas essayer, qu'est-ce que j'ai à perdre. Donc voilà, il va falloir vraiment y aller vers cette opportunité. Oui, c'est peut-être un petit peu risqué, oui, ça va vous faire peur, mais c'est pour du bon, puisque vous voyez, il y a cette carte encore qui est apparue, là, hein, qui est retombée, on l'a eu en coupe et elle ressort au tirage, donc oui, on prend des décisions, on veut y aller, et ces décisions vont nous mener sur un nouveau chemin. Peut-être que même, c'est sûr, un chemin qui nous conviendra mieux, puisque là, derrière, on retrouve l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle chose qu'on va faire. Et on vous dit que ce sera du durable, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et qui va vous apporter énormément de belles énergies. Vous voyez ? Et bien sûr, on a cette carte en dos de deck qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'une nouvelle période dans le domaine professionnel. C'est un exemple que je vous ai donné, le professionnel, parce qu'on peut me parler de tout autre domaine. Par exemple, sentimental. Je sais qu'il y a des personnes voilà, qui veulent savoir aussi ce côté sentimental. On peut vous parler d'une rupture qui vous a laissé vraiment avec des blessures très profondes, des douleurs. Ça vous a aussi provoqué peut-être une perte de confiance dans le domaine sentimental, une peur aussi de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, ah ben tiens, sur ton chemin, on va te mettre une nouvelle personne. Parce que l'univers, les guides pensent que maintenant, tu es apte à passer à autre chose, à tourner la page de cette rupture. Et on le voit, puisque oui, quand même, il y a des sagittaires. Je ne sais même pas si j'ai pas dit Gémeaux tout à l'heure, parce que j'ai fait les Gémeaux juste avant vous. Non, c'est bien les Sagittaires. Parce que certains Sagittaires, oui, vous allez vous lancer vers cette nouvelle relation sentimentale. Vous allez avoir peur. Ça va vous faire peur parce que vous allez vous poser mille et une questions, mais qui n'ont pas lieu d'être. Kiffez juste le moment. Allez-y, prenez la décision d'y aller. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Mais si cette situation au mois de mars arrive à vous, dites-vous que voilà, cette personne, on ne l'a pas mis sur votre chemin pour rien. C'est que vous devez vivre des choses avec cette personne. Donc oui, si vous en avez envie, votre libre arbitre, comme je dis, allez-y dans cette nouvelle relation parce que ça va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la force dans vos émotions, dans vos sentiments. Et en plus de ça, on vous dit que cette nouvelle relation, elle est sur du long terme, elle est durable, elle est stable, elle est fiable. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne fiable. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Donc arrêtez d'avoir peur à vous poser mille et une questions. Voilà. Suivez vos intuitions et votre cœur. Et vous partez, oui, pour un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau cycle côté sentimental aussi, par exemple. Vous voyez ? Voilà, c'est des exemples que je vous donne pour vous mettre un petit peu sur la voie, pour que ça résonne en vous. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très très bien. Et on va continuer avec le tarot. Comme je vous ai dit, on va faire pareil avec le tarot. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois de mars, quels sont les messages des guides, quels sont les messages de l'univers avec le tarot?
Allez, on va faire une petite coupe aussi pour voir l'ambiance générale avec le tarot. Allez, c'est parti. La coupe. Ah ben voilà, c'est les énergies de l'encre. Hein. La carte de la tempérance, c'est l'équilibre, l'ancrage, l'enracinement. Ça me fait rire. Hein. Ah là là. Et voyez, c'est ce qu'on vous dit après une période compliquée où vous vous sentiez un petit peu bloqué. Et ben tout rentre dans l'ordre puisqu'on retrouve l'équilibre, l'ancrage. Vous voyez. Alors, la carte du pendu. Je vais poser la carte du pendu là qui ressort. On vous dit quoi avec cette carte? Ben oui, vous pensez être dans une situation aussi un petit peu compliquée où vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Vous êtes un petit peu bloqué, freiné dans vos énergies. Et la carte du pendu, elle vous dit tout simplement de lâcher prise par rapport à une situation qui peut vous bloquer, quelle qu'elle soit, un tout domaine confondu, à nouveau, je vous le répète. Donc oui, si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour débloquer cette situation. La carte du pendu, c'est, comme je vous ai dit, le lâcher prise, mais c'est aussi de vous faire confiance, de vous faire confiance à vous. Hein. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Vous voyez, ce personnage, il est ligoté, mais il tient la clé entre ses mains. Donc oui, il tient la clé entre ses mains. C'est vous qui avez les solutions pour vous dépêtrer un petit peu de cette situation qui stagne, qui ralentit ou qui est carrément bloquée. On vous dit aussi avec le pendu, justement, de prendre du temps, de lâcher prise sur cette situation. Vous savez, quand on est bloqué dans un problème, on focalise dessus ce problème, on essaye à tout prix de trouver des solutions et on vous dit stop, lâche prise, prends du recul, prends quelques jours, quelques semaines, quitte cette situation compliquée et reviens-y plus tard. Regarde la situation sous un autre angle et la solution va te paraître beaucoup plus évidente. C'est souvent ça, hein, quand on a trop la tête dans le guidon, quand on focalise sur quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut s'apaiser, prendre du recul et ensuite y revenir. C'est ce qu'on vous dit avec la carte du pendu. C'est aussi les énergies du pendu, ça va vous permettre de passer aussi sur un plan supérieur de conscience, par le biais justement d'épreuves. Hein. Donc oui, cette situation est compliquée, mais elle va vous apporter les solutions aussi et vous allez en sortir grandi. Donc essayez de vous calmer, hein, vraiment. Essayez de vous apaiser, de vous libérer. On vous dit aussi avec cette carte, suis tes intuitions, elles sont bonnes, ne doute pas, fais-toi confiance, ok? Et ensuite, oui, comme je vous l'ai dit, on voit qu'après cette libération, il y a cette carte de la tempérance, c'est à peu près les mêmes énergies que la carte de l'encre, hein, dans le normand, et la tempérance, elle vous dit tout simplement, oui, ça y est, l'harmonie, l'équilibre, la modération aussi qui revient, bah oui, hein, on tempère les choses. En plus de ça, le fait d'être équilibré, vous allez retrouver un sens à votre vie. C'est pour ça que vous allez changer de chemin, que vous allez changer de cycle aussi. Parce que le fait d'être posé, d'être aligné, d'être ancré, ça va vous ouvrir aussi beaucoup de portes et vous allez voir les choses autrement. Et c'est pour ça que vous allez décider aussi de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ, cette renaissance, hein, avec la carte de la régénération, hein, on s'en rappelle en carte d'énergie principale, oui, on voit qu'on tend vers un nouveau départ. Ok, c'est ça la tempérance, mais pas que, parce qu'il y a aussi des énergies de joie, de réconfort. C'est des énergies, la tempérance, qui vont vous permettre, les énergies de la tempérance, de voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé d'un manque d'optimisme avec cette carte. Et justement, la tempérance, elle est là pour vous redonner envie, pour vous redonner cet optimisme qui vous fait défaut actuellement. Et ensuite, ces énergies vont vous permettre, comme je vous l'ai dit, hein, de vous ramener l'harmonie dans votre vie et aussi l'harmonie avec les relations humaines, que ce soit d'ordre amical, professionnel ou sentimental. Il va y avoir une meilleure entente aussi dans tout ce qui est cercle relationnel. Ok ?
C'est top. Moi, j'aime beaucoup votre tirage là. Pour le moment, les Sagittaires, c'est bien. Allez, on va continuer. On va prendre les 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, on va faire un petit mélange. Allez, c'est parti. Hop. Les 4 cartes pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouh là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. On a, alors je vais pousser un petit peu la bougie, regardez-moi ça. On a l'empereur, arcane majeur en dos de deck, ça c'est cool. L'empereur, c'est waouh, la stabilité qui revient. L'empereur, c'est voilà, on devient maître de son destin, on reprend le contrôle de sa vie. On concrétise les projets, on met en place on réalise, on concrétise les projets, on met en place les choses dont on a envie vraiment. En plus de ça, l'empereur, c'est si vous vous lancez dans un projet, si vous faites naître votre projet, là on nous parle de pérennité, de pérennité des choses, des projets avec notre ami l'empereur, ampleur, oui, ça va prendre de l'ampleur votre projet. C'est vraiment la carte de je reprends le pouvoir, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je fonce. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte de l'empereur, donc c'est top. Allez, les 4 cartes, on a le 7 d'épée. Il va falloir faire les bons choix. Oh punaise, hop 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 hop, on va faire ça comme ça, comme ça. Je les mets dans le sens pour que vous compreniez bien le message. Alors, on voit avec cette 7 d'épée, on nous parle de quoi? On ressent pour certains Sagittaires une certaine réserve, des doutes, vous voyez. C'est ce qu'on me dit avec le 7 d'épée. D'habitude, on ne me délivre pas ce message avec ce 7 d'épée qui s'y rapproche, mais pas autant que là pour vous, Sagittaire, parce qu'on nous dit vraiment, c'est comme si vous étiez dans le doute. Comme si vous vouliez faire des choses, mais que vous vous dites, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que... Beaucoup d'hésitation. C'est ce qu'on ressent avec cette 7 d'épée. Ça doit être pareil, toujours la même chose, des hésitations. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je prends ce nouveau chemin? Est-ce que je prends pas? Il va vraiment falloir, amis Sagittaires, pour ce mois de mars, travailler sur votre confiance. Parce que là, on vous le redit, avec l'empereur, il y a ce retour de la confiance en soi. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir aussi travailler, ce manque de confiance. Il y a eu aussi avec Isis les doutes où je vous disais restez concentrés, restez focus, ne baissez pas les bras, tenez bon, ne doutez pas, reprenez confiance en vous. Travaillez vraiment sur cette confiance parce que arrêtez de douter de vous. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Donc ne doutez pas de vous. Pour moi, bien sûr qu'elle est là, cette prise de décision, puisqu'on voit de suite derrière, avec le 9 de coupe, on nous parle d'apaisement. Ça y est, on est serein, on est tranquille. Peut-être que oui aussi, on met en place de belles fondations solides, on commence quelque chose de nouveau. C'est bon, on a mis les bases, on a mis notre projet dans la matière, il n'y a plus de doute à avoir et on y va. On le voit avec l'As de coupe, c'est le début de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et là, ça, vous le savez, les As, c'est les débuts. Et là, on le voit, le début de quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être personnel, professionnel, peu importe. Mais là, vous allez y aller. Et regardez, on a cette 4 de bâton qui nous parle de joie, de bonheur, de festivité, d'ambiance très joyeuse, comme on avait aussi l'ambiance
avec la coupe, je sais plus, oui, la tempérance, qui nous parlait aussi de moments quand même joyeux, hein. Donc oui, pour moi, le travail va être payant. Si vous travaillez sur votre confiance, elle va revenir. On le voit avec l'empereur de toute façon. Donc oui, pour moi, il y a un travail de sérénité, de reprendre le contrôle de sa vie, de mettre en place des choses qui nous font plaisir, hein, d'y aller vraiment. Écoutez votre cœur, vos intuitions, parce que vraiment, là, on est dans les couples qui vous disent, mais oui, vas-y, écoute ton cœur, ce que tu veux faire, c'est bon pour toi. Arrête de te poser mille et une questions et ose aller de l'avant. Prends tout ce qu'il faut et vas-y, quoi. Surtout que derrière, voilà, il y a ces énergies de festivité, de bonheur. On fête aussi quelque chose. Peut-être vous allez aussi fêter la naissance de quelque chose, que ce soit un projet ou n'importe, hein. C'est bon. C'est bon. La confiance est là, la stabilité. Et ça, c'est top, quoi. C'est top. L'empereur aussi, hein, c'est ces énergies, je retrouve mon ancrage, je retrouve ma stabilité, je retrouve vraiment mon plein potentiel. C'est le pouvoir. Hein. C'est en plus, l'empereur, c'est bon, là, hop, tac, 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 je gère tout de A à Z et ça me va très bien et voilà, et ça va fonctionner. Plus de doute possible. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, belle reprise de confiance en vous. On met des choses en place, on met des projets dans la matière, on y va, on est dans un nouveau cycle, vraiment, on l'a vu avec la carte de la régénération, hein, je vous la remonte. On a vu aussi avec Isis hein, qu'il y avait des belles choses qui allaient arriver. Hein, on vous l'a dit, vos rêves, vos visions, vos buts deviennent réalité avec une renaissance, un nouveau cycle, reprise de confiance en soi. Hein. Et ben ça, c'est top, les Sagittaires. Reprenez ce poil de la bête, là. Il faut y aller vers ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ok? C'est top. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec les messages des 3 cœurs. Alors, qu'est-ce que c'est les messages des 3 cœurs? C'est un message de l'oracle cœur et âme, un message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des anges gardiens. Voilà pourquoi les 3 cœurs, tout simplement. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux, voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer, hein. Les beaux messages pour vous. Hop, allez, on coupe. Eh bien, décidément, je la reconnais parce qu'elle est sortie, je crois, déjà 3 fois pour d'autres signes. Elle insiste à sortir, celle-là, c'est impressionnant. Allez, on y va. Avec l'oracle cœur et âme, qui est très difficile à remuer. Hop, allez, on coupe. Ce sera celle-ci. Et un petit message de votre ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. C'est parti. Quel est le message de votre ange gardien ? Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Je vous montre l'illustration. Ce couple avec une colombe et on regarde tout de suite. Waouh! Ça fait quand même 3 signes à qui je dis la même chose parce que 3 signes qui ont eu la même carte. Donc si votre ascendant ou votre signe lunaire a le même message, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc oui. Alors là, on me parle d'une nouvelle rencontre, hein, bien sûr, avec une personne avec qui vous avez du lien karmique. Pas obligé que ce soit une flamme jumelle. On peut nous parler aussi peut-être d'une de vos âmes sœurs. Quoi qu'il en soit, oui, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, d'âme à âme. On peut vous dire surtout que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie
voilà, va vous apporter beaucoup d'émotions, de sentiments très forts. Ça va bien matcher avec cette personne, hein. Vous allez avoir beaucoup de points en commun, etc., hein. Ça va être chaud, hein. Même côté sexualité, ça ressort. Oui, vous n'allez pas vous embêter, hein. Ça va être chaud les marrons chauds. Donc, bah, écoutez, très belle carte pour vous les célibataires, mais pas que pour les célibataires, parce que pour moi aussi, on peut me parler pour certains couples, si en ce moment c'était pas top dans votre couple, là on voit qu'on se réconcilie, ok, il y a un retour de flamme, voilà de quoi on me parle pour vous, retour de flamme. Alors peut-être vous aussi une réconciliation sur l'oreiller, pourquoi pas, hein, mais en tout cas quoi qu'il en soit, oui on me parle d'un retour de flamme pour les couples aussi. Ça va être chaud pour vous les Sagittaires, hein. Allez, le message cœur et âme, avec tous ces petits cœurs qui volettent là, on vous dit quoi? Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Qu'est-ce qu'elle vous disait, Isis? Elle vous disait la même chose tout à l'heure, hein. Je vais reprendre cette carte d'Isis où on vous disait vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Vous voyez, on fait que vous le dire, hein. Ce que vous souhaitez va bientôt arriver et pas que, il y a plein d'autres choses, plein de bénédictions qui arrivent pour vous. C'est top, hein. Même si actuellement, voilà, comme on vous le dit, hein, une situation ne semble pas avoir de sens pour vous en ce moment, vous inquiétez pas. Là-haut, ils savent. Allez, justement, en parlant de là-haut, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? La paix apaise tes pensées. Mais oui, on a vu que cette paix était là avec la 9 de coupe tout à l'heure, hein. C'est la carte de l'apaisement, je vous l'ai dit. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est incroyable. Tous ces messages sont en synchronicité avec vous, les Sagittaires. Regardez-moi ça. Beaucoup de messages disent la même chose. Ils vous le répètent sans arrêt, hein. Là, vraiment, l'univers met vraiment les bouchées doubles pour vous dire calme-toi, les choses que tu veux arrivent bientôt. Ça fait au moins la 4e fois là qu'on vous le répète en 30 minutes dans cette guidance. Tenez bon, ce que vous souhaitez du plus profond du cœur arrive, vraiment. Voilà, en tout cas, beaucoup d'amour. Moi, je vous en envoie aussi plein d'amour. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Sagittaires. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.